Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du lundi. Du lundi. On dort tous le lundi. J'espère que tu vas bien, que tu vas passer un bon week-end et que tu t'es préparé du coup à ce qui va arriver un ce merveilleux lundi. Voilà, tous les lundis c'est merveilleux. On va voir ça ensemble du coup, donc je te laisse avec le reste du tirage. Alors, on y va et on commence donc directement avec les énergies de la féminine. Et la féminine, on commence avec le 6. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est une carte qui fait appel à tout ce qui est souvenir. C'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est souvenir d'enfance, tout ce qui est laisser libre cours à son imagination de par justement notre esprit d'enfance et vraiment retrouver la foi. On retrouve son innocence aussi, on parle à son enfant intérieur, on le calme, on lui amène plus de joie, on fait appel à tous ces plaisirs simples, on appelle tout simplement à raviver l'innocence qu'on avait quand on était enfant. Donc là, la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va travailler? Elle va travailler sur ce rapport à l'enfance là, sur tout ce que l'enfance, tout ce que ça englobe en fait, dans le sens où on va vous demander vraiment d'activer votre innocence, le fait d'enlever la culpabilité, hein, l'innocence c'est le contraire de la culpabilité, aussi votre innocence enfantine dans le fait justement de vous émerveiller par rapport aux choses qui se passent. On vous demande aussi de rappeler la joie, de croire en l'impossible. Un enfant est assez naïf entre guillemets dans le sens où il va croire un petit peu tout ce qu'on va lui dire. Si on lui, enfin voilà, vous savez tous croire au Père Noël. Si vous êtes capable de croire au Père Noël, c'est que vous êtes capable de croire plus ou moins à tout. Néanmoins, gardez quand même cette vigilance. Hein. Il ne s'agit pas de croire tout ce qu'on vous dit bêtement et voilà, you know what I mean. On a ensuite le 5 de denier. Le 5 de denier ou le 5 de pentacle, là on est un petit peu sur les problèmes matériels. Justement, va avoir des problèmes matériels, on va avoir une certaine insécurité. Et cette insécurité qui appelle justement à l'enfance. On est sur des temps difficiles, on est sur des périodes difficiles qui remontent à l'enfance. On a sur plus ou moins une négligence du corps. Là on parle de problèmes d'argent, on va parler aussi d'anxiété, de peur. On parle aussi de stress. On vous appelle avec cette carte vraiment à surmonter les temps durs. On vous demande de ne pas vous sentir exclu. Donc là, on appelle à la blessure de rejet, clairement. Si tu vois pas de quoi je te parle, tu as une vidéo que je vais te mettre soit là. Bref, quand tu verras le petit i apparaître, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Ça va te permettre du coup d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que la blessure de rejet. Là, vraiment, on va parler à ce petit enfant qui s'est senti exclu et on va lui demander vraiment de retrouver cet espoir-là dans l'adversité, vraiment de retrouver, comme avant, son innocence et de retrouver un petit peu ce peps, quoi, tu vois. Voilà, tu chantes sous la pluie, tu vas danser, tu nages dans des flaques d'eau, tu te fais des bains de boue alors que ta mère t'a expressivement dit que ces fringues sont neuves et que du coup tu ne dois surtout pas faire ça. Mais voilà, retrouve ta joie de vivre, retrouve ces éclats de rire que tu avais quand tu étais gosse, quoi, simplement. C'est quand la dernière fois que tu as explosé de rire avec vraiment le sentiment d'être joyeux, le sentiment de rire, le sentiment d'être heureux. Si tu me dis que tu sais pas quand parce que ça fait trop longtemps, c'est qu'il y a un problème. Si tu me dis que tu sais pas quand parce que c'était il y a très récemment, là ça passe. Mais voilà, dans l'autre cas, c'est pas terrible. On a ensuite la carte du soleil retourné. La carte du soleil retourné, elle est là justement pour dire qu'il y a un manque d'espoir, Mireille. Là, Mireille ou Mathieu d'ailleurs, il faut que tu renoues avec ce gosse-là que tu étais. Il faut que tu reparles à cet enfant, que tu le rassures. Vraiment, retrouve cette innocence que tu avais. Enlève cette culpabilité qui est sur tes épaules et qui est sur les épaules d'à peu près tout le monde. Quand je fais des soins de nettoyage, vraiment, vous imaginez même pas le sac que j'enlève aux gens, tellement que les gens se mettent beaucoup trop de pression. Vous vous la mettez à vous-même et vous laissez les autres vous la mettre. Et donc du coup, ils vous la mettent. Parce que vous leur donnez ce droit-là. C'est un petit peu comme le truc, je me rejette, je les rejette, donc ils me rejettent. C'est un petit peu cette idée, donc là vraiment, retrouve ton soleil intérieur, permets-toi de rayonner, vraiment, de rayonner. Je sais que tes ombres, tu les connais, ça te fait peur, mais tu les connais, et en un sens,
on se complète tous plus ou moins dans nos défauts, parce que la plus grande peur de l'être humain, c'est vraiment de briller. Ça, tu peux entendre ça dans le film Coach Carter, par exemple. Il y a une très belle citation à la fin du film là-dessus. Je t'invite à voir ce film, c'est... Voilà, je l'ai vu quand j'étais au collège, donc si tu l'as pas vu, va le voir. Tu as ensuite le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un petit peu cette partie sentimentale, c'est même complètement la partie sentimentale, parce que cette carte va parler de réunion. C'est-à-dire que là, il serait peut-être temps, avant de penser à te réunir avec ton masculin chéri, ta jolie flamèche qui flamboie d'amour pour toi, de te réunir avec ton enfant intérieur en premier lieu. Ça pourrait être quand même plutôt sympa, tu vois. On a ensuite le The Devil retourné. Alors, le diable, on est clairement sur une carte qui appelle à la tentation, qui appelle à l'ego. C'est l'ego qui va bloquer ton enfant intérieur, c'est lui qui va lui dire il faut pas l'écouter, c'est lui qui va te dire ton enfant intérieur c'est un petit peu ce qui a fait que tu t'es gamellé avant. Parce que justement, quand tu étais enfant, tu t'en es pris de belle et maintenant, comment dire, bah, ça t'a forcé à grandir un petit peu trop vite en fait. Ça t'a forcé à grandir vite et c'est en ayant grandi mentalement, psychiquement, que tu as pu te défaire de ça. Non. Disons que tu es passé à autre chose assez rapidement, dans le déni, pour ne pas avoir à supporter tout ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant. Donc tu es passé effectivement à autre chose assez vite, mais le fait que ça ressorte aujourd'hui, c'est que finalement, tu n'es peut-être pas autant passé que tu l'aurais voulu, tu vois. Là, on est vraiment dans cette idée, ces choses-là qui reviennent, elles sont là pour te montrer que justement, elles sont encore plus présentes que tu ne le pensais, et c'est là que se situe le souci, en fait. On a ensuite la carte du fou qui, comme par hasard, représente un enfant, parce que c'est lui qui va faire les premiers pas dans la vie, c'est lui qui va se taper un petit peu toutes les premières fois, quoi. Donc, retrouve l'émerveillement des premières fois, sans pour autant faire en sorte que ça se passe aussi mal qu'avant. C'est-à-dire, ton premier amour, il t'a forcément fait mal, parce que sinon, ce serait... Bah, ton premier amour serait resté là. Sauf pour les personnes qui ont eu la chance, plus ou moins, et qui, du coup, sont encore avec leur premier amour. Ouais. Mais, même si c'est le cas, rappelle-toi l'émerveillement, rappelle-toi les sentiments, rappelle-toi la première rencontre, le premier rendez-vous, comment vous avez fait pour sortir ensemble. Rappelle-toi tout ça, rappelle-toi les émotions du premier amour, rappelle-toi cet émerveillement que tu avais, cet enjouement, cet espoir que tu avais dans cette relation. Et même, rappelle-toi juste la première fois que tu as été, je sais pas moi, à Disneyland ou dans une forêt ou n'importe quoi. Retrouve cet émerveillement là, visiblement, tu vois, pour la nouvelle lune de cette nuit ou demain, je sais plus. Mais bon, tu auras forcément la réponse en commentaire parce que quand je pose une question, il y a forcément des gens qui répondent. Merci, Lia. Donc n'hésite pas à aller voir en commentaire quand est-ce que sera la pleine lune, tu retrouveras forcément la réponse. Mais là, cette nouvelle lune, elle te demande justement, féminine, Mireille et Mathieu, de retrouver votre enfant intérieur, de vraiment le rassurer, de lui permettre de briller à nouveau, de lui permettre de vous réunir, de vous faire tout simplement un big câlin, plus gros câlin de ta vie. Tu dois le faire à ton enfant intérieur, pendant la pleine lune. Voilà, tu es là, tu le prends dans tes bras et tu lui dis t'inquiète pas, la nouvelle lune va bien se passer, on va pas finir en PLS, tout va bien se passer. T'inquiète, je gère. Je te protège. Normalement, ça devrait être le plus gros qui devrait sortir pour cette nouvelle lune, en tout cas en ce qui concerne la féminine. Je battais les cartes. Je pense en avoir fini avec la féminine. Je battais les cartes, il y en a une qui est tombée. Je voulais le faire pour le masculin, mais visiblement cette carte me parle beaucoup plus pour la féminine que pour le masculin, ou alors ça concerne les deux. On a en fait le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte justement qui parle de pression. Voilà. Vous voyez la pression que je parlais, qui est sur vos épaules et qui du coup tombe carrément jusqu'à votre cœur, jusqu'à l'emprisonner. Bah on est un peu là-dessus. Là vous êtes ce scarabée, cet insecte, voilà, cet insecte, qui a plein de bâtons sur le dos et le petit frère qui se tape l'incruste. Voilà, donc vous, adulte avec votre enfant intérieur. Vous avez beaucoup trop de pression sur les épaules et il faut l'enlever. Ça veut dire que là, vous vous sentez un petit peu abattu, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas spécialement dans votre vie et vous avez ce poids. Vous avez tout le poids là
je dois faire le ménage, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de faire la cuisine, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de trier les papiers, je dois aller m'occuper de la voiture qui a des problèmes. Faut pas que j'oublie le contrôle technique, faut pas que j'oublie de payer les factures d'électricité, faut pas que j'oublie de faire ça. Et puis il y a aussi les enfants à emmener à l'école et il faut pas non plus que j'oublie leurs activités extrascolaires. Tout ça, ça vient s'accumuler, ça fait un bâton, un bâton, un bâton, un bâton, encore, encore et encore. Là on est sur du surmenage, il y a trop d'engagement dans tous les sens, vous ne déléguez pas. Ou alors, les personnes à qui vous déléguez, justement, vous avez peur de déléguer, soit parce que vous avez peur qu'elles vont refuser, soit parce que ce ne sera pas aussi bien que ce que vous avez voulu, soit parce que la personne n'en a strictement rien à faire, soit parce que vous ne le demandez pas, ou quand vous le demandez, les gens ne le font pas. C'est aussi une possibilité, hein, parce que dans le monde, il y a un petit peu tout. Mais là, on vous demande de prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important? Le travail, emmener les enfants à l'école. Ensuite, s'il manque une activité extrascolaire ou pas, c'est pas grave, on arrive au mois de juin. Je veux dire, s'ils vont manquer un cours ou pas, c'est... Voilà. La priorité, c'est la santé, c'est le bonheur, le travail, et le reste, on voit après. Bien entendu, il y a des impératifs, hein. Si vous ne payez pas les factures d'électricité, vous risquez de ne plus avoir d'électricité. Mais voilà, priorisez les choses. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est plus important que ça ou que ça? Et ben c'est ça. Quel est le sang en question? À vous de voir. Mais vraiment, si cette carte est tombée comme par hasard, juste avant que je fasse la demande du coup pour les masculins, parce que quand vous battez les cartes, vous faites une demande, hein. Si vous ne demandez pas, c'est que ce sont les énergies en place. Donc là, j'étais toujours sur ma question de la féminine. Si ça tombe pour la féminine, avec tout ce que je viens de dire, c'est que c'est pas pour rien. La carte qui vient de tomber aussi, c'est la carte de la destinée. Remettez-vous-en au destin. Si vous ne savez pas quoi prioriser, si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas comment tourner les choses ou quoi, le destin est là. Ça, c'est la carte de la roue de la fortune. La roue tourne toujours. Le destin est toujours en marche, l'univers tourne. C'est pas parce que vous allez arrêter quelque chose que l'univers va arrêter de tourner. C'est parce que vous allez ne pas emmener vos enfants à une activité extrascolaire que la Terre va s'arrêter de tourner. C'est pas grave. C'est pas grave. Arrêtez de vous dire que si vous faites pas ça, ça va être l'apocalypse. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans le monde, non, c'est pas grave. Sortez-vous de la tête que vous devez absolument faire ces choses-là et que si vous n'avez pas rempli votre to-do list à la fin de la journée, va y avoir un cataclysme qui va se passer. Absolument pas. Donc rassurez-vous, soufflez un peu, accordez-vous une journée cocooning où vous buvez du thé, où vous buvez surtout pas de café, surtout pas de café, on oublie la caféine, surtout pas d'excitant, du thé, vous pouvez même vous faire un McDo de temps en temps, vous pouvez même vous faire un restaurant de temps en temps, vous pouvez n'importe quoi, mais juste pour un moment, pour 3 heures, 2 heures, une journée, faites-vous simplement plaisir. La carte de la roue de la fortune, elle vous indique aussi que chaque chose est à sa place et que si vous essayez de contrôler ces choses-là, il y a des choses qui vont mal se passer. C'est-à-dire qu'on va ralentir vos projets dans simplement le but de vous dire « bah non, tu veux aller beaucoup trop vite, tu veux beaucoup trop contrôler, donc nous on va te mettre des blocages ». Si vous avez des blocages dans tout ce que vous faites, c'est que vous voulez forcément contrôler les choses. Si vous avez des blocages isolés, là c'est complètement autre. Mais si vous avez des blocages dans tous vos projets et autres, ralentissez le rythme. Faites simplement confiance à vos guides dans le sens où ils vont forcément faire la chose qui est le mieux pour vous. Voilà. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir passer au masculin. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as
notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi, c'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Voilà, je viens de me prendre une ribambelle de cartes. Voilà, bah si avec ça on n'est pas content, hein, je ne sais plus quoi faire. Alors, j'ai la voix un peu cassée en plus aujourd'hui, c'est magnifique. Alors. Voyons voir. On a la carte de la force pour le masculin, c'est-à-dire que là, on lui demande de retrouver sa confiance intérieure. On lui demande tout simplement d'être beaucoup plus dans des énergies stables, de retrouver la confiance en lui, même si je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, surtout pour un masculin. Retrouvez cette confiance en vous, retrouvez votre force mentale, c'est-à-dire retrouver votre calme dans une situation où vous auriez dû vous énerver. Ça, c'est la force mentale. Garder son calme, rester aligné et se dire tout simplement, c'est pas grave, ça sert à rien de s'énerver. Si lui est énervé, c'est forcément qu'il a ses raisons, je ne les comprends pas, je ne les connais pas, je ne veux pas le savoir. Il a ses raisons, point barre, je n'ai rien à savoir d'autre. Vous êtes dans votre force mentale. On a ensuite le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est cette notion d'attente active. On est cette notion sur du mouvement, mais du mouvement qui est plus lent. Je dis pas qu'il y a des retards ou quoi, je dis que ça va se faire lentement. On est sur une expansion et sur une croissance qui vous indique que c'est ok, mais juste faites preuve de patience. Donc, faites preuve de patience avec la force mentale, c'est quand même assez parlant. Ensuite, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est justement des célébrations. Donc, attendre par rapport à ces célébrations, attendre par rapport à ce que vous attendez depuis un petit moment. On est sur un esprit de liberté et de fête, on est sur un esprit de joie. Il y a vraiment un événement qui va se passer. Mais voilà, ça demande beaucoup de calme, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de force mentale. Donc, tout doux les gars, tout doux. Mais pas le feu au bois, Flamèche. On a ensuite le 6 de bâton. Beaucoup de bâtons pour le masculin, visiblement. Le 6 de bâton, c'est tout ce qui est victoire. On est sur vraiment cet exploit, cette réussite. Pardon. On est sur un accomplissement, encore une fois, il y a cette notion d'événement, de fête, de célébration. C'est la célébration après avoir réussi quelque chose. C'est pas juste une victoire comme ça, tiens, il y a quelque chose qui m'est tombé dans les mains, il y a une pomme qui m'est tombée dans les mains quand j'étais en train de dormir sous un pommier. Non, là c'est vraiment, vous avez bien travaillé et vous allez pouvoir récolter les fruits de ce travail-là et récolter tout ça en fait. On a ensuite le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le côté sortir du découragement. Si tu sors du découragement, tu pourras voir que cette victoire elle est là. Tu pourras voir que tu as énormément travaillé, que tu as énormément changé mentalement parlant depuis, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 6 mois. Malgré le fait que des personnes sont en train de te dire le contraire. Par exemple, la féminine a plutôt tendance à imaginer que le masculin est exactement le même que quand elle l'avait rencontré. Ce n'est absolument pas vrai. C'est juste que les masculins changent de manière plus subtile et on ne s'en rend pas spécialement compte.
Mais si vous avez changé et tout le travail que vous avez fait, c'est pas pour rien. C'est absolument pas pour rien. Seulement, la féminine est tellement restée centrée sur la personne qui l'a rejetée, la personne qui lui a fait du mal, qu'elle ne peut pas se rendre compte, vraiment, que le masculin est en plein changement. Donc la personne qu'elle a rencontrée au début de la relation, ce n'est absolument plus la personne qui est de l'autre côté du lien aujourd'hui. Et ça, rendez-vous en compte vous-même, masculin, du coup. Effectivement, vous avez changé. Effectivement, vous faites partie de cette aventure et vous êtes rentré dans cette aventure, même si, encore une fois, la féminine ne s'en rend pas compte. Il y a d'autres occasions qui vous attendent. Il faut juste que vous arrêtiez de vous plaindre. Il faut juste que vous arrêtiez de voir le verre à moitié vide et plutôt le verre à moitié plein. Faites énormément attention à vos mots, énormément attention à vos tournures de phrases. La manière dont vous parlez d'une situation, ça dit tout. On a ensuite la reine de Pentacle retournée. La reine de Pentacle retournée, c'est justement que vous délaissez tout ce qui est matériel. La nouvelle lune, là, va vous retirer quelques trucs sur le plan matériel pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Que justement, que vous l'ayez ou pas, vous êtes quand même cette personne heureuse quoi qu'il arrive. On a ensuite le 7 de coupe retourné. 7 de coupe retourné, c'est justement l'obligation de faire des choix. Vous serez obligé de faire un choix là, dans la semaine qui vient. La pleine lune va vous demander de statuer sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Un petit peu comme la féminine qui doit prioriser certaines choses, certaines tâches par rapport à ce qui se passe dans sa vie personnelle, dans sa famille, dans son côté sentimental, dans son boulot. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Le masculin, il va avoir énormément de choses qui vont lui tomber sur le coin du nez. Il va devoir faire un choix et prioriser les choses. On a ensuite le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est cette notion retournée. En plus, c'est cette notion d'humiliation, de garder rancune et d'être en conflit avec une personne autoritaire. Peut-être que soit vous allez être en conflit avec une personne qui est hiérarchiquement supérieure à vous sur le plan professionnel, soit sur le plan familial, soit une personne que vous considérez, vous, être plus importante en termes moral ou je ne sais quoi, mais il va y avoir un conflit avec cette personne-là et c'est avec cette personne-là que vous allez vous sentir humilié et que vous avez gardé rancune. Soit c'est un parent, un père ou une mère, mais en tout cas, il va falloir justement vous rendre compte que dans la priorité des choses, ça sert à rien d'en vouloir à cette personne-là. Ça sert à rien de continuer à garder rancune et que justement le fait de lui pardonner, ça va vous libérer de pas mal de choses. On a ensuite le 7 de bâton. Oui, c'est ça. Le 7 de bâton retourné, c'est le manque d'assurance. Cette personne-là vous a causé un manque d'assurance et c'est pour ça justement qu'il est très important de lui pardonner pour retrouver votre force mentale. Il va vous falloir aussi pas mal de force mentale pour lui pardonner, mais rendez-vous compte que ça vous pompe un petit peu tout ça. On a ensuite le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est cette dualité complète, c'est le fait d'être forcé à faire face à des sentiments que vous ne voulez pas voir ressurgir. Vous êtes en conflit, vous avez un sentiment d'injustice et vraiment d'obstination. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la blessure de rejet et d'injustice parce que je pense que ça pourra pas mal vous parler. On a clairement ce côté rapport aux parents du même sexe qui ressort pas mal. Et le fait justement de vous éloigner de tout ça, c'est ça qui va vous donner votre force mentale. Et du coup, c'est ça qui va permettre l'achèvement des choses, c'est ça qui va permettre cette réussite. On a ensuite le 5 de denier retourné qui symbolise la perte et la tristesse. Forcément, ce conflit avec ce parent, ça signifie un certain mal-être, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose quand vous étiez enfant, d'avoir perdu l'amour du parent, d'avoir perdu cet attachement que vous aviez, tout simplement ce côté j'étais un enfant abandonné par son parent, du moins rejeté et du coup ça a créé l'injustice. Et pour finir, on a l'as d'épée retourné qui symbolise ni plus ni moins que les illusions qu'on se met, du coup, la confusion que ça crée, la cruauté et l'injustice que ça peut donner, et on vous demande avec cette carte-là de vous ressaisir. Donc,
beaucoup de cartes au final pour dire que comme la féminine, votre enfant intérieur va ressurgir pour vous faire régler quelque chose en lien avec un parent du même sexe, pour que vous puissiez retrouver votre force mentale et ainsi arriver au succès. Et voilà. N'oubliez pas de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Voilà YouTube, cette vidéo est terminée. J'espère du moins qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à cette météo énergétique qu'on va se taper pour ce lundi de nouvelle lune. Voilà, comme si le lundi n'était pas suffisamment chiant, en plus on va se taper une nouvelle lune, c'est absolument merveilleux, je suis ravie. Sur ce, eh bien, du coup, moi je te souhaite un bon début de semaine. Je te dis du coup à la prochaine et n'hésite pas, encore une fois, si tu veux un rendez-vous, d'aller voir dans la barre d'infos. N'oublie pas non plus qu'il y a le lien YouTube si jamais tu veux soutenir la chaîne sans pour autant participer financièrement, avec le lien PayPal qui se trouve lui aussi en barre d'infos. Tu as le lien YouTube qui te permet de regarder une vidéo de 30 secondes mais qui me fait gagner 0,05 centimes. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que ce que me donne YouTube, c'est-à-dire 0,01 centimes. Voilà. Donc 5 c'est beaucoup mieux que 1. Sur ce, et bien du coup, je te fais d'énormes bisous, je te dis prends soin de toi et à la prochaine. Ciao ciao.